Exulte diam delica turba cellorum, exulte divina mysteria, et pro tanti redis victoria, turba insonet salutari. C'est l'exultète, l'annonce de la résurrection proclamée durant cette nuit sainte où le Christ est victorieux de la mort. Oui, avec l'évangile de Matthieu que nous suivons en cette nuit, ce sont les femmes qui ont la joie de découvrir et d'annoncer les premières la résurrection alors qu'elles ont reçu cette confirmation des anges eux-mêmes avant d'aller rencontrer les autres apôtres qui eux aussi auront la joie de voir le ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus descend au séjour des morts, d'où il remontera victorieux. Il fait naître et jaillir la lumière là où il n'y avait que les ténèbres, et sa puissance atteint ces lieux pour nous rendre victorieux de la mort qui jusqu'ici faisait peser sur nous son joug. Les pères de l'Église ont dit et proclamé que Jésus, dans le séjour des morts, a ligoté Satan, lui qui nous rendait captifs et nous a rendu, n'est-ce pas, notre liberté d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière, prêtres, prophètes et rois, baptisés, victorieux et forts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette image de la pierre qui revient dans tous les récits de la résurrection. La pierre représente, n'est-ce pas, cette finalité de notre vie, la finitude de l'homme, la facticité irréversible et lourde, dense de notre existence qui est périssable. Mais la résurrection que nous avons annoncée et chantée est le signe de cette victoire, la victoire du Christ qui a pu, de manière simple et aisée, rouler la pierre si lourde de manière facile parce qu'il est Dieu. Et justement, ce nuage qui avait envahi nos vies et qui nous avait retournés et recentrés sur nous-mêmes, dans l'égoïsme, la fermeture, la coupure des liens avec l'autre, ou qui nous avait retournés contre les autres par la violence, la haine, par la méchanceté, ce nuage a été explosé et tout recommence. La vie a jailli et cette fois-là, éternellement. Nous pouvons donc avec Saint Paul dire, mort, où est ton dard venimeux? Mort, où est ta victoire? Oui, le peuple qui était tenu captif est maintenant libre. Et cette victoire doit jaillir dans toutes nos vies. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qu'est-ce que la résurrection du Christ fait dans ma vie? Peut-être mes souffrances ne sont pas terminées, ma maladie n'est pas partie, peut-être je reste dans la pauvreté ou dans le manque ou dans le besoin, mais je suis ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Qu'est-ce que cette résurrection apporte dans ma vie? Et qu'est-ce que je veux qu'elle apporte? Justement, c'est ça le problème. C'est ça la question. Qu'est-ce que je souhaite que la résurrection apporte dans ma vie? Et il faut que je l'actualise déjà par ma foi et dans mon engagement. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Ils sont finis les jours de la passion, fini le jeûne. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne tous les jours de votre vie. Que sa bénédiction, lui, au nom de qui nous chantons alléluia, soit alléluia, victoire dans votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Omer Bibi Ndanga.